Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dans lequel on va parler des risques psychosociaux et plus particulièrement du burn-out, du bore-out et du brown-out. Alors on entend souvent parler du burn-out et beaucoup moins du bore-out et du brown-out. Donc aujourd'hui, non seulement j'avais envie un petit peu de revenir sur ce fameux terme burn-out et tout ce qu'on en a fait, mais aussi de vous présenter pour ceux qui ne les connaissent pas encore et de vous faire un petit refresh pour ceux qui les connaissent déjà, le bore-out et le brown-out, puisque ce sont aussi des risques psychosociaux au même titre que le burn-out. Je serais d'ailleurs assez curieuse que vous me disiez en commentaire si vous connaissez la différence entre les trois ou si vous n'aviez jamais entendu parler du bore-out et du brown-out. Alors, avant de vous parler de la différence entre ces trois risques psychosociaux, sachez déjà que ce sont tous les trois des risques psychosociaux qui mènent à un épuisement professionnel. Leur cause va être différente, la source de cet épuisement est différente, mais par contre, les conséquences et les symptômes qu'on va observer vont être plus ou moins similaires à quelques différences près. Alors, on entend beaucoup parler de burn-out ces dernières années et honnêtement, on l'a un petit peu entendu à toutes les sauces. Et on parle notamment de burn-out familial, parental, professionnel, etc. Et en fait, ces différentes nominations, elles accentuent la confusion. Confusion pourquoi ? Parce que, en fait, aujourd'hui, et j'entends beaucoup encore dans les discours, qu'on a du mal à comprendre que le burn-out est associé au travail. Or, quelqu'un qui, effectivement, est diagnostiqué par son médecin comme étant en burn-out est effectivement quelqu'un dont on a identifié que la cause et la source de sa souffrance étaient bien au travail. Si la cause, elle vient pas du travail, si ça vient de la famille, ça vient des enfants, si ça vient de la société ou que sais-je, on parlera d'épuisement, on parlera de dépression ou d'autres troubles mentaux, mais le mot burn-out est vraiment, normalement, associé à un épuisement professionnel. J'entends aussi souvent qu'on me dit ouais, mais il y a des gens qui ont des prédispositions individuelles à faire un burn-out, donc ça veut dire que c'est forcément individuel et donc c'est pas du tout lié à l'entreprise. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire et j'insiste sur cette phrase et je pense que j'insisterai jamais assez. Pour moi, la définition du burn-out, mais aussi du bore-out et du brown-out, puisque ce sont tous deux des épuisements professionnels également, c'est quoi ? C'est une réaction individuelle à un dysfonctionnement organisationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, quelqu'un qui est perfectionniste, qui a du mal à poser ses limites, qui a du mal à dire non, qui veut toujours se faire bien voir, toujours faire mieux, etc., est quelqu'un qui a effectivement des prédispositions à souffrir à un moment donné dans sa vie d'un épuisement professionnel. Ça, c'est une certitude. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est une réaction à un dysfonctionnement organisationnel. Ça veut bien dire que c'est une conséquence. Le burn-out, le bore-out ou le brown-out, c'est une conséquence. C'est la manière qu'a cette personne de réagir. Mais on réagit toujours à quelque chose. Et la cause, c'est bien un dysfonctionnement organisationnel. C'est bien au travers de l'entreprise, dans le travail quotidien, qu'on trouve la cause de cet épuisement et de cette réaction individuelle. C'est un truc qui est ultra important pour moi de préciser et que vous compreniez bien. Parce que souvent, effectivement, on essaye de se dédouaner un petit peu en se disant la société, elle y est pour rien, en fait, c'est juste la personne. Alors non, en fait, la personne, elle a réagi comme ça parce que dans la société, elle était face à une problématique et c'est sa manière de l'extérioriser. Donc, ça veut dire que il faut aller voir au niveau de la société, quel est le dysfonctionnement organisationnel. Et alors, parfois, c'est juste propre à la personne et ça veut pas dire que la société est maléfique. On a souvent tendance à dire, ouais, mais on diabolise le patron, etc. Pas du tout.
la cause, ça peut effectivement être un manager toxique qui va nous harceler ou qui va nous en demander toujours plus ou qui va nous dénigrer, ce genre de choses. Mais ça peut aussi être simplement qu'en fait, vous n'êtes pas au bon poste parce que vos compétences sont pas exploitées correctement. Et ça ne fait pas du tout de la société, une société qui est mauvaise ou quoi que ce soit. C'est juste que là, il y a un dysfonctionnement organisationnel puisqu'on a mal évalué ou mal placé la personne ou mal réparti les tâches. Et là, il faut se poser la question pour réajuster les tâches. Donc, vous voyez, le dysfonctionnement organisationnel, c'est rien de négatif. Ça peut être simplement le fait que la personne se sent pas à sa place, que ça peut être du manager toxique, bien évidemment. Ça peut être des différences de charge de travail qui sont pas adaptées, mais ça veut pas forcément dire que l'organisation, elle est mauvaise et à diaboliser. Donc ça, c'est un truc aussi que je tenais à dire en tant qu'organisation et en tant que cadre et manager. Rassurez-vous, vraiment, ça veut pas dire que l'organisation, elle est mauvaise. Ça veut juste dire que la personne, elle a exprimé un dysfonctionnement, selon elle, et que c'était sa manière d'y réagir parce qu'elle a pas su réagir autrement. Maintenant que je vous ai fait cette petite précision au niveau du cadre de ces risques psychosociaux, une petite distinction entre les trois. Le burn-out, vous le savez certainement, c'est ce qu'on va qualifier de surcharge au travail. Donc là, ça veut dire que vous avez trop de choses à faire sur le peu de temps que vous avez. Et donc, c'est ce qui va causer votre fatigue et votre épuisement professionnel, qui va aussi entraîner tout autre type de choses. Mais donc, souvent, le burn-out, c'est on a trop, en fait. C'est juste un trop-plein qui, à un moment donné, explose. Le bore-out, lui, il va caractériser l'ennui au travail. Alors, l'ennui, c'est le fait de ne pas avoir assez de tâches pour remplir sa journée de travail, oui, mais pas que. L'ennui, c'est aussi le fait de ne pas exploiter ses compétences. Donc, si vous êtes à un emploi qui est sous-qualifié par rapport à votre diplôme et à votre expérience et à votre expertise, il y a aussi potentiellement des risques de bore-out sur le long terme. L'ennui, c'est aussi le fait de pas être stimulé ou challengé au quotidien. Il y a des gens qui ont besoin d'être dans la routine et dans quelque chose qui est assez simple pour eux et qui les fait pas sortir de leur zone de confort. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de sortir de leur zone de confort, de se sentir tout le temps challengés, défiés, etc. Et là aussi, ça peut être une source d'ennui. Donc, vous voyez, l'ennui, c'est plein de choses et en fait, c'est très, très propre à soi-même. Donc, moi, je vais pas m'ennuyer pour certaines tâches ou de la même manière que quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Donc, le bore-out, c'est vraiment l'ennui et pour moi, c'est mortel dans le sens où, en fait, l'ennui aujourd'hui, tu peux pas le dire. C'est compliqué de dire aujourd'hui que tu t'ennuies au travail ou que tes compétences sont pas exploitées, etc. C'est plus difficile que de dire que tu es surchargé au travail. C'est un peu, entre guillemets, tendance, malheureusement, dans une société d'hyper-accélération. Ça fait bien de dire que tu es tout le temps occupé, que tu es surchargé, etc. Et donc, en fait, même si le burn-out n'est pas encore légitime partout, il est quand même accepté plus facilement. Le bore-out, c'est plus compliqué d'aller dire qu'en fait, t'es juste en épuisement parce que tu t'ennuies. Surtout parce qu'on ne comprend pas non plus pourquoi l'ennui épuise. Je vous l'explique très simplement. En fait, ce qui se passe quand vous faites toute action dans votre vie, vous donnez de l'énergie. Donc, votre corps va fournir de l'énergie quand il se met en mouvement. Sauf que quand vous récupérez pas d'énergie, quand vous faites des choses qui vous ennuient et qui vous stimulent pas, vous donnez de l'énergie pendant votre journée de travail à votre travail et vous n'en récupérez pas. Donc pendant 8 heures, vous allez juste donner de l'énergie et vous user au travail. Et donc forcément, à un moment donné, on peut arriver à un déséquilibre où on n'a plus assez d'énergie et où on est épuisé. Donc oui, l'ennui nous épuise. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on se dit si tu ne fais rien, tu ne t'épuises pas. Mais si, en fait, puisque chaque fois que votre corps se met en mouvement, se met en action, fait quelque chose ou ne fait rien, il use de l'énergie. Et donc cette énergie-là, elle n'est pas compensée par une source d'énergie en contrepartie. Et donc on va se vider très très vite de notre
de notre batterie. Puis alors le petit dernier, c'est le burn-out. Le burn-out, lui, il est qualifié par la perte de sens au travail. La perte de sens, elle peut être produite parce que vous ne voyez pas d'utilité dans votre travail. On parlera des bullshit jobs de David Graeber, certainement dans un autre épisode de podcast, justement. Ça peut être aussi le fait que vos valeurs personnelles ne sont pas en adéquation avec les valeurs de la société, ou ça peut être le fait que la société a des valeurs qui ne sont pas en adéquation avec sa manière d'agir. Donc il y a plein de choses qui peuvent aussi induire cette perte de sens. Quand vous avez une perte de sens, c'est aussi quelque chose qui va épuiser votre énergie puisque, comme je vous le disais juste avant, toute action, toute mise en mouvement, toute chose va vous demander de l'énergie. Mais quand vous le faites en n'ayant pas de sens et en sachant pas pourquoi vous le faites, vous n'allez pas avoir de l'énergie en retour. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des jours, on se vide de son énergie et on n'a plus assez de choses qui viennent nous ressourcer et nous redonner de l'énergie pour remplir notre batterie. Et c'est comme ça qu'on arrive à un épuisement. Avec cet épisode, je voulais que vous puissiez faire la distinction entre burn-out, bore-out et brown-out. Dans un autre épisode de podcast, on parlera des symptômes annonciateurs de ces différents risques psychosociaux et d'outils qui peuvent vous aider à être dans la prévention pour être vigilant par rapport à ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura aidé à faire la différence entre burn-out, bore-out et brown-out. Et puis, moi, je vais vous mettre en description aussi toute une série de livres et de ressources qui peuvent vous aider à aller plus loin sur le sujet. Et je vous dis quand même, soyez attentifs, soyez à l'écoute de vous-même. Si vous vous êtes reconnu dans certaines choses que j'ai abordées aujourd'hui dans ce podcast, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à consulter un médecin aussi. Et vraiment, prenez soin de vous. Vous êtes la ressource la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.